Donc, voici les différentes options disponibles dans une conférence Meet pour un élève. Donc, lorsque tu vas entrer, tu peux descendre ta souris en bas. Tu vas pouvoir voir que tu peux activer ou désactiver le son que tu reçois de la conférence, activer, désactiver ton micro, activer, désactiver ta caméra, raccrocher, c'est-à-dire quitter l'appel. Par la suite, présenter maintenant, si ton enseignant te donne l'occasion de le faire, tu vas pouvoir présenter tout ton écran ou une fenêtre ou un onglet Chrome en cliquant ici à droite. Dans les options à droite, tu peux modifier la façon dont les icônes vont être placées à l'intérieur pour voir plus ou moins de participants. Tu vas pouvoir mettre en plein écran ici, activer un flou d'arrière-plan qui va permettre de cacher derrière toi et rendre ça flou pour qu'on ne voit pas trop bien derrière toi. Et surtout ici, les paramètres qui te permettent de gérer en vidéo, ici en vidéo, la résolution maximale que tu envoies et que tu reçois. Donc, si ton branchement Internet n'est pas fiable, tu peux le laisser en 360p, sinon tu peux le monter en 720p pour avoir une meilleure qualité d'écran. En haut à droite, tu vas voir que tu as, toi ici, la liste des participants. Si tu cliques dessus, tu vas voir la liste de toutes les personnes qui parlent. Si tu te mets sur un participant, tu peux l'épingler, c'est-à-dire que tu vas voir seulement cette personne-là en principal. Et tu as accès aussi au chat à droite. Donc, le chat, c'est possible pour ton enseignant de bloquer le chat. Donc, lorsque c'est permis, tu ne l'utilises que pour des questions ou des commentaires qui sont pertinents. Et c'est tout pour les paramètres que tu peux contrôler dans Google Meet.